La question qu'on va se poser maintenant, c'est suite à cet appel entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le premier appel depuis le début du conflit en février 2022, donc plus de 3 ans maintenant. Est-ce que cet appel peut faire bouger les négociations en vue d'un cessez-le-feu, d'un arrêt des bombardements et d'un arrêt du conflit comme pour le conflit israélo-iranien? Peut-il faire bouger les négociations ou peut-il ne pas les faire bouger mais les faire empirer? Pour moi, Monsieur Emmanuel Macron ne devrait plus s'occuper du conflit ukrainien suite à l'invasion russe. Cet appel face à Vladimir Poutine n'a aucun but pour moi. Pourquoi le dernier appel, selon vous, date-t-il de 2022, du début du conflit? Pourquoi avoir attendu 3 ans pour le recontacter, sachant qu'on sait très bien que dans ce conflit, il n'y aura aucune issue? Par contre, le conflit où il y aura, je l'espère, un arrêt du bain de sang, un arrêt des otages, un arrêt du génocide, un arrêt du blocage humanitaire, et un arrêt des combats, et un arrêt du conflit tout simplement. Là, il y a une vraie occupation. Là, il y a une vraie invasion. Et là, il y a quelque chose à faire. Parce que le conflit russe-ukrainien n'aura aucune issue. On sait très bien que Vladimir Poutine a ses convictions, a sa défense personnelle de la Russie, et pense qu'il a son opinion sur, soi-disant, l'agression ukrainienne et sur ce conflit Russie-Ukraine. On ne pourra pas l'en empêcher d'avoir son opinion et d'avoir sa version des faits. Vladimir Poutine, moi je le déteste, honnêtement. Pour moi, c'est un criminel de guerre, tout comme le président israélien Benjamin Netanyahou. Mais ce conflit, au vu de tout ce qu'on a vu depuis plus de 3 ans maintenant, au vu des invasions, au vu des bombardements, au vu de ce qui se passe, toute notre intervention ou intervention de n'importe quel pays n'aura aucune issue positive. Tant que la Russie, tant que les dirigeants russes, tant que Vladimir Poutine aura ses convictions et son intention, rien ne pourra n'y changer. Ça se renvoie la balle, ça s'accuse d'un côté comme de l'autre. Les aides, on a l'impression que ça prend des risques au lieu de sauver des vies. Donc pour moi, il faut arrêter. Il faut se retirer comme les États-Unis avaient pensé. Et la question, c'est d'aller se pencher avec retenue, avec preuve de sécurité, avec prudence sur le conflit israélo-palestinien et les otages du Hamas à Gaza et le blocage humanitaire. Il faut annoncer que la France se retire et se préoccupe du conflit à Gaza et tout faire pour l'arrêt du bain de sang, l'arrêt du génocide, l'arrêt du conflit et le déblocage humanitaire pour que les victimes puissent manger et boire et avoir accès aux produits de première nécessité. C'est ça l'intérêt de la France et non pas d'aller appeler Vladimir Poutine au bout de 3 ans et de chercher à défendre les Ukrainiens auprès du président russe et d'aller s'occuper d'un autre conflit qui est terminé alors qu'il y a un conflit plus important. Et l'intérêt humain d'aller s'occuper de ce conflit à Gaza avec retenue et prudence.